Dans cette vidéo, je vous partage la formule idéale pour générer la meilleure réponse sur ChatGPT. Si vous êtes parfois frustré, la réponse de ChatGPT, vous la trouvez générique, sans profondeur, il y a de grandes chances que cela vient de la formulation, la requête que vous envoyez à ChatGPT. J'ai passé des heures à lire du contenu sur le sujet, sur des études, sur les meilleures techniques de prompting et il y a clairement des techniques pour améliorer le résultat généré par ChatGPT. Un chiffre pour illustrer ce propos, il y a 26 points de performance entre un prompt basique et un prompt avancé sur une échelle de 0 à 100 qui juge la qualité de la réponse donnée. Et cette formule, c'est le rôle, la tâche, le contexte, l'exemple, le ton ou l'intonation et la forme. En fait, cette technique, elle couvre 80% des cas. Certains éléments sont plus importants que d'autres et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous partage d'ailleurs toutes les ressources en description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je publie chaque semaine des vidéos, des cas concrets comme ça sur l'IA. Et en 10 minutes, on va voir à la fois les bases du prompting, les meilleures techniques sur le prompting et ce framework du coup spécifique, ultime, qui permet de générer la meilleure réponse avec une base de prompts de plus de 300 prompts à votre disposition gratuitement. Un prompt, c'est une courte phrase ou un court paragraphe qui sert de point de départ pour générer une réponse par un modèle d'IA générative comme ChatGPT. Ce qu'on se rend compte, c'est que le prompt, il a une influence énorme sur la qualité de la réponse. Il y a des études qui ont montré cela. La première étude, c'est une étude sur la classification qui a été faite sur des prompts de classification. On part d'un prompt basique et on va utiliser des techniques de prompting au fur et à mesure et juger la qualité de la réponse. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va comparer le prompt basique initial sur le prompt le plus développé, il y a une différence de plus de 25 points de 0 à 100 entre la performance, la précision de la réponse entre le prompt basique et le prompt avancé. Il y a plusieurs études qui montrent ça. Une deuxième étude montre aussi et cite beaucoup de techniques, de conseils pour améliorer ces prompts et on va revenir dans un second temps. Alors maintenant, on va rentrer en détail sur la formule idéale que j'ai mentionnée en introduction. Pourquoi cette formule est aussi pratique pour vous? C'est puisque si vous retenez l'acronyme de la formule ou les initiales, la structure, vous allez pouvoir rapidement remplir chaque composant pour avoir une réponse de qualité sur ChatGPT. Donc c'est une occasion simple à la fois d'optimiser la réponse et de rapidement rédiger votre prompt. Alors, il y a un ordre d'importance dans la formule que l'on utilise. Premier point, c'est la tâche. C'est obligatoire, c'est ce que vous demandez à ChatGPT et il est préférable de commencer directement par le verbe à l'impératif. Pas besoin d'être poli, il y a des études qui montrent qu'il n'y a aucun impact d'être poli ou non lors de la formulation. Dans le cas où vous avez une tâche plus complexe, vous pouvez décomposer et détailler les étapes à réaliser pour cette tâche. Le deuxième composant, c'est le rôle. Ça nous vient souvent en tête quand on rédige un prompt, c'est la fameuse question « à qui je m'adresse ?» Quelle est la personne qui va me répondre? Et donc, vous pouvez détailler et venir étoffer le rôle de cette personne en précisant son poste, ses années d'expérience. Pas forcément besoin de beaucoup étoffer, ça n'impacte pas la qualité du prompt, mais vous pouvez également utiliser des personnalités existantes si ça convient, par exemple Steve Jobs sur le design, Elon Musk, côté leadership ou entrepreneuriat. Ce deuxième composant reste optionnel et n'a pas un énorme impact sur la qualité du prompt. Par contre, le troisième est lui beaucoup plus important. C'est le contexte. Le contexte, c'est l'élément majeur pour obtenir une réponse précise. Vous pouvez mettre énormément de contexte, mais pour rester dans une simplicité, vous pouvez vous poser 3 questions. La première question, c'est quel est l'historique? Quel est le passé? Qu'est-ce que je peux apporter comme information sur le passé qui permet à ChatGPT de mieux répondre à la question? Ensuite, sur le présent. Quelle est ma situation? Quelles sont les informations liées à ma situation, à mon environnement, qui permet à ChatGPT d'apporter une meilleure réponse? Et enfin, c'est la partie future. Quels sont les facteurs clés de succès pour que ChatGPT me fournisse la meilleure réponse? En vous posant ces 3 questions, ça vous permet facilement de remplir ce composant contexte sans partir sur énormément de contenu qui peut à la fin brouiller un peu la réponse de ChatGPT. L'objectif de cette partie, c'est de venir orienter le modèle, de restreindre le champ des possibles et les informations qu'il va devoir chercher. Le 4e composant est lui aussi très important, c'est les exemples. Les exemples permettent d'illustrer vos propos
de montrer à ChatGPT ce que vous attendez comme résultat. À la fois, ça va le guider dans le format, quelle structure vous attendez la réponse, mais également, ça va lui donner des indications sur, en plus de la forme, le fond. Vous pouvez même partager des documents longs, des paragraphes. Parfois, c'est difficile de trouver des exemples, mais par exemple, pour prendre un exemple d'une tâche qui est de rédiger des accroches pour un contenu, vous pouvez lui donner quelques exemples facilement. Dans le cadre de LinkedIn, par exemple ici, voici l'exemple numéro 1, l'exemple numéro 2 et l'exemple numéro 3. L'avant-dernier point, c'est le ton ou l'intonation. C'est pas forcément quelque chose de très important, on va dire c'est plutôt optionnel. Et ici, on vient du coup préciser la qualité, le type d'écriture, de rédaction que l'on attend, si ça va être plutôt formel, chaleureux, cordial. Et en réalité, si vous cherchez un ton qui n'est pas formel, pas professionnel ou sérieux, alors il est nécessaire de le préciser. Par exemple, un ton humoristique, parce que par défaut, ChatGPT sera de base formel, professionnel et assez sérieux. Si c'est dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de compléter cette case. Le dernier point, très important, c'est le format. Le format, c'est ce que vous allez du coup préciser sur la forme de la réponse de ChatGPT. ChatGPT peut rédiger soit sous forme de paragraphe ou de markdown avec des titres, des sous-titres, la réponse. Il peut aussi la rédiger sous forme de bullet points, mais aussi de code ou encore de graphiques ou tableaux. Cette formule couvre plus de 80-90% des cas que vous allez rencontrer, des demandes que vous pouvez avoir à ChatGPT. Il existe d'autres formules, d'autres frameworks que je peux afficher ici. Ce sont des exemples qui permettent aussi de vous donner des indications pour rédiger un prompt. Mais en réalité, si vous en avez un seul à retenir, ça serait celui-ci qui couvre la majorité des cas. Pour vous partager d'autres conseils en vrac, il y a aussi la possibilité de demander à ChatGPT d'améliorer lui-même vos prompts, d'inciter le modèle à vous poser des questions si besoin. Il est préférable d'utiliser des directives affirmatives comme faire plutôt que ne pas faire. Vous pouvez préciser des pénalités si le modèle se trompe, du type « vous serez pénalisé si ». Ajouter une phrase d'incitation à donner une meilleure réponse marche également. La phrase du type « vous aurez un pourboire de 1 000 € si jamais vous réussissez à réaliser la tâche ». En fait, ça fonctionne, des études l'ont montré, c'est un peu particulier, mais ChatGPT va fournir une réponse plus détaillée, plus fournie. N'hésitez pas à pousser le modèle à réfléchir étape par étape. Pour vous faire gagner du temps, vous pouvez aussi utiliser les Custom Instructions de ChatGPT. Ça vous permet en fait de remplir par défaut 2 blocs. Le premier bloc va être le contexte. Dans quel contexte vous allez faire cette demande, si c'est en lien avec votre travail et du coup tous les éléments importants en lien avec votre entreprise. Et également, le deuxième bloc est plus sur la partie du ton. Est-ce qu'il doit être formel? Ce qui est bien, c'est que par défaut, quand vous allez créer un nouveau chat, ces éléments seront déjà pris en considération par ChatGPT. Alors, pour vous aider, j'ai créé une banque de prompts. Une banque de prompts, c'est une bibliothèque avec plus de 300 prompts qui sont prêts, qui sont à votre disposition. Vous pouvez du coup gagner du temps en les copiant-collant. Vous pouvez également trouver de l'inspiration, trouver des idées de bons prompts et découvrir des cas d'utilisation. Et enfin, c'est une occasion aussi de monter en compétences. Certains prompts sont catégorisés comme avancés ou experts. Et c'est une occasion pour vous de voir la structure de ces prompts et la manière dont ils ont été faits. Pour vous donner des exemples de prompts de cette bibliothèque, il y a par exemple la possibilité de négocier comme un expert du FBI. C'est ce prompt que vous voyez qui est structuré de cette manière. Alors, dans cette vidéo, on n'a pas eu l'occasion de parler du prompt engineering, qui est la capacité de réaliser des prompts pour une mise en production à l'échelle. C'est à la fois un travail sur la forme, la structure et le fond, où il faut vraiment identifier tous les cas particuliers. C'est une approche très test-driven. L'idée, c'est à la fois de créer un premier prompt, tester et identifier tout l'ensemble des cas, et puis après de surveiller le développement et la performance du prompt sur le long terme. Et les facteurs clés de succès sont souvent la performance et la précision, à quel point le prompt doit être précis, le temps de latence, puisque lorsque vous faites une demande à ChatGPT, il y a une durée pour obtenir la réponse. Cette réponse est du coup en production et utilisée par l'entreprise pour l'afficher à l'utilisateur ou l'utiliser en interne. Donc ce temps de latence a un impact important et le prix. Ces éléments sont les critères de succès majeurs.
Merci d'avoir suivi ce guide sur les prompts et la formule idéale. N'hésitez pas à me soutenir avec un like ou des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci.